Salut tout le monde. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler de mon expérience de séjour linguistique à Malte. Alors voilà, donc j'ai fait un séjour linguistique à Malte du 19 au 26 avril 2015, donc c'était pendant les vacances de Pâques. Alors pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un séjour linguistique. Donc en fait, vous partez dans un pays étranger en famille et vous apprenez une langue en fait. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Donc moi je me suis renseignée dans mon agence de voyage où je vais, donc je vous mettrai le nom ici si je me rappelle, parce que je me rappelle plus du nom en fait. Et ils m'ont donné le prospectus Verdier, donc Verdier franchement top. Si jamais vous hésitez avec Verdier, franchement ils sont top, donc n'hésitez pas. Et il y avait plusieurs destinations, donc il y avait les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, enfin il y en avait plein. Mais Malte, je trouve que c'était un bon compromis, parce que les États-Unis, c'est vrai que j'aurais pas refusé, mais bon, le prix, voilà, c'est pas le même. Du coup, Malte, c'était un très bon compromis, étant donné que l'Angleterre, j'aime pas trop, enfin, ça m'attire pas l'Angleterre, donc du coup, voilà. Donc je suis partie avec une copine, et donc on est parti pour une semaine. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, les cours, les visites, et ce que j'en ai pensé. Le prix, c'était convenu... donc il y avait tout le voyage compris, donc avec la famille et tout. Et le vol Paris-Malte. Sauf que en fait, comme je n'habite pas à Paris, j'ai dû prendre un vol Toulouse-Paris. Donc en plus, c'était à mes frais, donc je vais le payer en plus de ce que j'avais déjà payé. Donc nous sommes arrivés à Paris avec Julie. On a été pris en charge par Elise et Ben, donc les accompagnateurs. Tout le monde nous a rejoints et nous sommes partis à Malte. Donc dans l'avion il y avait vraiment une super ambiance avec les autres. Franchement tout le monde était content et tout, et puis on parlait entre nous, donc c'était vraiment super sympa. Donc nous sommes arrivés à l'aéroport et Dario nous a accueillis. Donc Dario c'est un membre de EC qui va s'occuper de nous pendant le voyage et qui va nous faire les visites, s'occuper des bus, etc. Donc quand on est arrivé, il nous a donné un petit carnet. Oula. Un petit carnet comme ça, donc dedans il y avait notre adresse de la famille avec leur numéro de téléphone, etc. Et puis on avait la carte de Malte, si vous allez regarder, voilà, de notre quartier et de toute l'île. Et puis en fait dans ce petit carnet, il y avait toutes les activités qu'on pouvait faire à Malte, les visites, etc. Donc, top. Voilà, et également dans ce carnet on avait notre emploi du temps, donc voilà, et c'est EC qui s'occupait en gros de nous quoi. Alors en fait EC c'est un organisme qui s'occupe des gens qui viennent à Malte en fait, et c'est là où on avait les cours, et Dario faisait partie d'un membre de EC. Je sais pas si vous avez compris, mais vous comprendrez en regardant la vidéo. Nous sommes arrivés et un taxi nous a déposés chez nous, donc dans notre famille. Donc l'accueil dans les familles. Franchement les familles ne sont pas très accueillantes, pour être honnête avec vous. C'est vrai qu'ils sont assez froids. On essaie de discuter avec eux, mais moi j'ai essayé d'engager la conversation, ils me répondaient jamais, ils répondaient par yes, no ou it's ok quoi, donc je veux dire ils font pas pour continuer la conversation, donc je trouve ça vraiment très dommage puisqu'on est en famille, donc c'est vraiment pour échanger. Mais bon, voilà. Après pour ce qui est de la nourriture, là en fait faut savoir qu'on dormait dans les familles, on se lavait et tout, enfin bref, normal quoi. Et on mangeait que le matin et le soir dans les familles, puisque le midi on mangeait à EC, donc là où il y avait les cours. Donc voilà, et donc la nourriture, bof. Pour vous dire, le matin on avait des toasts avec du beurre extrêmement salé. Alors moi qui n'aime pas le sel du tout, alors là j'étais vraiment servie. Et après... le soir, bon, souvent c'était bon, mais il y a un soir c'était vraiment horrible. Elle nous a même engueulé parce qu'on n'avait pas fini, mais quand je vous dis qu'elle nous a engueulé, elle nous a vraiment engueulé. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des cours. Alors excusez-moi si ça bouge, mais il y a le chat de ma soeur. Ce chat là. Pour ce qui est des cours, en fait on avait 3 heures de cours, donc soit le matin soit l'après-midi, et c'était à EC, donc un organisme voilà, qui faisait des cours anglais. Et franchement les cours sont 1000 fois mieux qu'en France, puisque on ne parlait que anglais, les profs ne parlaient pas français. Donc on échangeait tout le temps en anglais, on n'écrivait pas de leçons du tout. En fait on parlait tout le temps. On prenait des notes bien sûr, mais je veux dire on n'avait pas de devoirs à faire ni rien. Et franchement j'ai plus appris en une semaine de cours là-bas qu'en 2 mois de cours en France quoi. C'est... Voilà, il y a rien à voir. Donc, bon. Donc maintenant je vais vous
faire un petit peu le programme de la semaine, ce qu'on a fait, etc. Et après, à la fin de la vidéo, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc en fait, le lundi, on avait cours le matin et l'après-midi, on avait cours le matin, donc on a fait les tests pour savoir dans quel groupe on allait être, évidemment. Et ensuite, on a fait une croisière l'après-midi. Donc on a fait tout le tour de l'île de Malte. Et franchement, c'était super bien, super ambiance. On s'est bien éclaté. Et le soir, il y avait une soirée karaoké. Et ce soir-là, Ben, donc le plus jeune des accompagnateurs, il avait 22 ans. Il nous a emmenés en club en fait pour aller danser. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne craignait pas. Bon, même c'est pas de ville, s'il y en a qui connaissent. C'est vrai que c'est pas un quartier très... Voilà. Mais je veux dire, à 22 h ça risquait rien quoi. C'était vraiment sympa, on est resté genre 1 heure, donc c'était vraiment cool. Donc ensuite le bus nous déposait à l'arrêt de bus et on rentrait chez nous pour aller dormir. Ensuite le mardi on a visité La Valette et on a eu droit à un film en 5D de l'histoire de Malte. Donc c'était vraiment super sympa. Voilà, donc on a mangé à EC et après on avait cours l'après-midi. Et ce soir là il n'y avait rien de prévu. Du coup quand on n'avait rien de prévu on avait la possibilité de faire ce qu'on voulait. Bon ce soir là on n'avait rien fait parce que bon, c'était que le deuxième jour du coup bon voilà. Ensuite le mercredi donc on avait cours le matin. Et l'après-midi, on a été visiter une carrière de pierre en fait et une petite ferme. Bon, c'était pas la meilleure activité du monde, je vous l'accorde, mais bon, c'était vraiment sympa. On était avec les autres, on parlait et tout, enfin, c'était vraiment cool. Et le soir, on avait une soirée bowling. Alors là, c'était la meilleure soirée, je pense, avec Dario, donc c'est un Italien. Donc il mettait vraiment l'ambiance à fond en fait. Ensuite le jeudi, le matin on a visité 3 villes, donc Marsaloc, Birgu et la 3e ville, je ne m'en rappelle plus. Et Marsaloc c'est un village de pêcheurs en fait. Et c'était vraiment magnifique, c'était vraiment un truc de fou en fait, c'était génial. Le soir on avait... l'après-midi on avait les cours, donc on rentrait chez nous à 17 h. Et de 17 h à 19 h, donc on mangeait etc. Parce qu'on mange à 18 h. Voilà, donc un petit peu décalage. Et le soir on n'avait rien de prévu, donc ce soir là on avait décidé avec les filles de sortir. Donc on est allé manger un petit bout sur la plage, donc ça on cool, on a pris Burger King et on est descendu à la plage à Patteville toujours. Donc il y avait des bus, hein, donc on a vraiment moyen de se déplacer à Malte. Et le vendredi donc on avait les cours le matin et l'après-midi on était allé à Mdina, donc je sais pas si vous savez ce que c'est. Mais en fait c'est une ville ancienne et c'est vraiment... Waouh, enfin, c'était vraiment magnifique, franchement super, c'était vraiment dépaysant et j'ai vraiment adoré cette visite. Et le soir, bon, soirée DVD, donc je vous avoue que c'était pas la meilleure soirée du monde, mais bon, voilà. Et l'avant-dernier jour, enfin le samedi quoi, on est allé à Comino. Donc si vous savez pas, en fait Malte est une archipel de 3 îles. Donc il y a Malte, Comino qui est une toute petite île, en fait il n'y a rien dessus, et Gozo. Et Comino, l'eau est turquoise, on s'est baigné et tout, mais c'était vraiment un truc de fou. Magnifique endroit, c'était super beau. En plus on a eu l'occasion de faire de la bouée, donc c'était vraiment top top top. Et ce soir là on est sorti aussi avec Dario et Ben, donc on est sorti en club il me semble. Mais le couvre-feu était à 23 h du coup bon. Voilà. Info, les bus à Malte n'ont pas d'horaire en fait, donc on a attendu 1h30 le bus, on est rentré chez nous à 1 h du matin. Donc voilà, c'était les petits aléas du voyage. Et le samedi on est rentré donc chez nous et voilà. Enfin chez nous, on est rentré à Paris et de Paris on a pris un avion Paris-Toulouse. Je vais y aller. Je vais juste vous dire ce que j'en ai pensé. Donc si vous voulez savoir, le séjour j'ai payé 1 000 €. C'est une somme énorme à laquelle j'ai participé. Donc voilà, 1 000 € plus le billet d'avion Toulouse-Paris, Paris-Toulouse. Plus ma mère avait pris l'assurance pour je sais plus trop quoi, d'annulation, je sais pas quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que ça reste un budget énorme. Pour ce qui est de l'expérience que ça m'a apporté, c'était vraiment la meilleure expérience que j'ai fait de toute ma vie. Le meilleur choix que j'ai fait aussi parce que franchement ça fait vraiment grandir, ça fait mûrir et puis de partir sans ses parents dans un pays, c'est pas notre langue natale et dans une famille, voilà dans une famille, je veux dire ça dépayse vraiment. Et c'est vraiment une expérience que je renouvellerai si jamais j'en ai l'occasion. Et si vous avez l'occasion de le faire un jour, foncez, ne vous posez aucune question, je vous le dis. Pour celles et ceux qui veulent savoir à quoi ressemble Malte, donc c'est vraiment une toute petite île, hein, c'est sympa pour les jeunes et tout.
Autant vous dire que c'est plus une ville de jeunes en fait, parce que les gens font la fête tout le temps, il y a des clubs de partout, enfin, c'est vraiment une ville de jeunes. Après c'est très joli et je voulais vous dire aussi que je pense que je vais faire un vlog entre guillemets. En fait à Malte j'ai filmé des images, bon je me suis pas filmée, mais j'ai filmé des images, du coup je pense que je vais poster ce vlog entre guillemets en même temps que cette vidéo, comme ça vous pourrez vous visualiser un petit peu la chose et je mettrai les noms à chaque fois des villes et tout, donc voilà, je pense que ça pourrait être plus sympa pour vous de visualiser en fait ce que j'ai vécu, voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai vraiment adoré vous parler. De gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.